les clés, ne les perds pas sur le... Retrouvez les clés de l'IMO, présentées par Philippe Cohen. Bonjour à tous, soyez les bienvenus comme chaque lundi dans notre chronique immobilière, les clés de l'IMO. Aujourd'hui nous parlons du syndic et des travaux en copropriété. Les clés de l'IMO, c'est tout de suite, c'est maintenant. Les clés de l'IMO, c'est tout de suite. Alors, quelles sont les fonctions du syndic ? Les fonctions du syndic sont déterminées et définies par deux lois, essentiellement, celle du 10 juillet 65 et celle du 17 mars 1967, et également par le contrat qui lie le syndic au syndicat des copropriétaires. Alors, quel est son rôle justement ? Le rôle du syndic est essentiellement celui d'avoir la charge d'administrer l'immeuble, de s'occuper de sa conservation et l'entretien, et aussi, en cas d'urgence, de faire procéder à sa propre initiative à l'exécution de tous les travaux nécessaires et à la sauvegarde de l'immeuble. Et le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation aussi et l'amélioration de l'immeuble, ainsi que l'administration des parties communes. Donc on distingue bien le syndic professionnel de copropriété et d'autre part le syndicat des copropriétaires. Donc le syndicat et le syndic ont tous deux l'obligation de faire procéder aux travaux pour faire face à l'entretien et la conservation de l'immeuble, mais c'est en réalité sur le syndic que pèse cette charge en sa qualité de mandataire. On parle ici uniquement des travaux qui portent sur les parties communes de l'immeuble et non pas, bien évidemment, à l'intérieur des lots des appartements. Alors, on distingue les travaux dits courants, donc ce sont des travaux de maintenance, de remplacement et entretien courant des éléments usés ou détériorés, et par opposition aux travaux plus importants comme le ravalement de la façade ou la réparation de la toiture. On parle aussi également des travaux d'amélioration. Dans certains cas, il peut y avoir urgence à entreprendre des travaux. Qu'il s'agisse en exécution des décisions adoptées en Assemblée générale ou en vertu de son pouvoir d'initiative propre, selon la nature du travaux, le syndic va passer des contrats et des marchés pour le compte du syndicat des copropriétaires en tant que mandataire, et il doit en assurer le suivi de bout en bout. On ne peut pas aborder la question des travaux sans parler, bien sûr, de la responsabilité du syndicat et du syndic. Alors, la loi précise que le syndicat, donc le syndicat des copropriétaires, le représentant des copropriétaires, est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toute action qui est une action qui va pour une action en remboursement. En tant que mandataire du syndicat, le syndic est lui-même responsable à l'égard du syndicat des fautes ou erreurs, négligences ou omissions, ou même excès de pouvoir qu'il peut avoir lors de l'exercice de ses fonctions, sans parler de la responsabilité, de sa responsabilité à l'égard des tiers. N'oublions pas que le syndic a un devoir de conseil et d'information. Il doit informer l'Assemblée générale sur la nécessité de souscrire une assurance dommage-ouvrage pour l'exécution de travaux de ravalement, ou encore attirant l'attention du conseil syndical sur la nécessité de convoquer une assemblée générale pour décider de l'opportunité d'agir en justice ou pas contre des personnes tenues à la garantie décennale alors que celle-ci est sur le point d'expirer. Alors, qui décide des travaux ? Parce que c'est là la question essentielle qui est posée lorsqu'on habite en copropriétaire, lors des assemblées générales. Il incombe au syndic de surveiller le bon état d'entretien des parties communes de l'immeuble et de procéder aux travaux nécessaires, soit de son propre chef, s'il relève de sa compétence, soit après autorisation de l'Assemblée générale. Que les travaux relèvent de la gestion courante
ou des travaux urgents ou bien d'une décision de l'Assemblée générale, c'est à chaque fois un véritable chantier pour le syndic qui doit en assurer le suivi du début jusqu'à la fin. Alors, pour ce qui est des travaux qui relèvent de la gestion courante, on admet aujourd'hui que le syndic est habilité, en dehors des travaux urgents et nécessaires pour lesquels il existe des particularités à accomplir. Donc le syndic peut agir seul, donc tous les actes entrant dans la gestion courante de l'immeuble, autrement dit les travaux de maintenance prévus au budget prévisionnel. Ce sont par exemple le nettoyage des parties communes, l'achat des produits d'entretien, produits et fournitures divers. Cela englobe les marchés portant sur l'exécution des menues opérations, des petites opérations. Donc en revanche, si les travaux d'entretien, de réparation sont plus importants, le syndic ne peut plus agir d'office et il a besoin de l'autorisation de l'Assemblée générale, sauf, comme on l'a précisé tout à l'heure, si ces travaux sont urgents. Les travaux de maintenance sont définis par un décret, c'est l'article 45 du décret. Les travaux de maintenance sont les travaux d'entretien courant, exécutés en vue de maintenir l'état de l'immeuble, de prévenir de la défaillance d'un élément d'équipement commun. Donc, ils comprennent les petites réparations. Alors, sont assimilés à des travaux de maintenance les travaux de remplacement d'éléments d'équipement commun, tels que ceux de la chaudière, de l'ascenseur, lorsque le prix de ce remplacement est compris de façon forfaitaire dans le contrat de maintenance ou d'entretien. Sont aussi assimilés à des travaux de maintenance les vérifications périodiques imposées par les réglementations en vigueur sur les éléments d'équipement commun. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur la différence donc des travaux. On a dissocié les travaux qui relèvent de maintenance et ceux qui relèvent de l'autorisation de l'Assemblée générale. Donc en cas de doute, il est recommandé au syndic de les soumettre à l'Assemblée générale ou au conseil syndical pour avoir son avis sur la procédure à suivre. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur le rôle du syndic avec les travaux en copropriété. Alors la question juridique qui est posée aujourd'hui est la suivante. Alors, est-ce que un copropriétaire individuel donc peut poser une question supplémentaire en assemblée générale? Alors, la réponse est la suivante. L'ordre du jour est en principe fixé par le conseil syndical et le syndic de copropriété. Il est tout à fait possible qu'un copropriétaire souhaite voir poser une question spécifique. Donc, la démarche est la suivante. Il s'adresse au syndic pour poser sa question à l'ordre du jour. Il suffit simplement que la question soit parvenue avant la convocation et l'envoi donc de la convocation de l'Assemblée générale. Voilà, si la question est parvenue avant l'envoi donc de la convocation à l'Assemblée générale, eh bien le syndic a obligation de prendre en compte cette question individuelle du copropriétaire. Voilà, je vous remercie à toutes et à tous pour votre écoute et la semaine prochaine donc nous continuerons encore donc de parler des travaux en copropriété en distinguant donc le rôle et la mission du syndic et du syndicat des copropriétaires. Voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure et toujours de bonne humeur. Voici les clés, ne les perds pas sur le... Retrouvez les clés de l'IMO, présentées par Philippe Cohen.